Ton résultat est incroyable. Merci, papa. Je suis si fier de toi. Incroyable. Waouh. C'est excellent. Ça montre que l'argent qu'on dépense sur toi ne part pas dans l'eau. Je suis si fier de toi. Viens là, viens dans mes bras. Je suis fier de toi, mon fils. L'anglais. Qu'est-ce qui se passe? L'anglais. Bonsoir, maman. Oh, regarde mes résultats. Devine quoi? Notre fils est sorti 2e dans une classe de 16 élèves. 2e. Waouh! On doit célébrer ça. Bien sûr qu'on va célébrer ça. Qui est premier? Chérie, tu ne trouves pas que ce n'est pas nécessaire? Il a bien travaillé à l'école. Il est 2e. Peu importe. Je sais pourquoi je demande ça. Alors, qui est premier? C'est Qui? Sharon. Sharon est première? Bébé, mais pourquoi est-ce que tu le frappes comme ça? Il est vraiment stupide. Il faisait quoi pendant que Sharon sortait première? Hein? Repens. Qu'est-ce que tu faisais pendant que Sharon sortait première? Tu laisses une fille comme Sharon te dépasser académiquement? Mais j'ai fait de mon mieux. Ton mieux n'était pas assez. Si Sharon t'a dépassé, regarde. Peu m'importe que tu aies la 31e place en classe. À partir du moment où Sharon est derrière toi, ça c'est tout ce qui compte. Ok? Mais si elle est devant toi, alors tu as échoué. Et ça c'est inacceptable. Chérie, est-ce que tu entends même ce qui sort de ta bouche? Tu en es consciente? Laisse-moi gérer mon fils. Il est aussi mon fils! Il est sorti 2e et tu te comportes ainsi? Pourquoi tu es si fâché contre lui? Je suis fâchée parce que celle qui est sortie première n'a pas 2 têtes. Et c'est une fille. Ma belle, tu es sûre que tu es énervée parce que c'est une fille? Ou parce que son nom c'est Sharon? Et que le nom de sa mère c'est Eva, ton pire ennemi? Pourquoi tu ne peux juste pas te débarrasser de cette colère et laisser mon fils respirer? Pourquoi? Je suis déçue de toi. Échec. Viens là. Ça va aller. Ne pleure pas. Ne dis rien. Tu n'es pas un échec. Tu vas oublier ces paroles un jour. Tu vas me rendre fier. Tu es 2e. Tu dois être fier de toi. C'est même quoi? Je m'adresse à toi. C'est toi-même. Tu vas déjà trop loin avec cette bêtise. Et tu le sais. Tu le pousses au-delà de ses limites. Je le pousse. Oui. Quel dommage. Tu n'es pas la personne supposée le pousser. Tu es supposé lui apprendre à se défendre dans toutes les situations. Au contraire, tu le pousses stupidement à laisser Sharon le dépasser. Et tu me blâmes. Femme, ne pousse pas mon fils au-delà de ses limites. Je le répète, ne pousse plus mon fils au-delà de ses limites. Il pourrait être 1er ou 2e comme c'est le cas. C'est un examen, il s'est débrouillé. Alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer si Sharon, la fille de Vera, sort première? Elle est supposée être première. Ne sont-ils pas dans la même classe? Pourquoi? Tu élèves quel genre d'homme, Damien? Un homme faible. Un homme qui est d'accord qu'une fille, une petite fille de surcroît, le dépasse académiquement. C'est ce genre d'homme que tu élèves, hein? Ok. Tu sais quoi, chérie? Je suis fatigué de toutes ces folies. Je suis fatigué de ces querelles. Je suis fatigué de ces guerres entre vous deux. Vera et toi, vous impliquez nos enfants dans une histoire que moi-même je ne connais pas. Chérie. Ne me touche pas! Chérie, attends, s'il te plaît. Pour le bien-être de notre fils, pour son bien-être et la paix. Vous pouvez arrêter ça? Vous pouvez arrêter ces querelles, cette folie? Je ne vais pas m'arrêter, Damien. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais pousser mon fils. Je vais le pousser encore et encore jusqu'à ce qu'il soit à la tête. Et s'il recule et qu'il laisse cette fille le gagner encore, je vais le frapper. Je vais lui laisser des marques sur son corps. Que quand il les verra, il saura que moi, sa mère, c'est moi qui les lui ai infligées. N'importe quoi.
Sharon, mon bébé. Maman, Sharon, tu vrai? c'est pour moi? Oui, c'est pour toi. Tout est pour toi, bébé. Maman, c'est beaucoup trop. Oh, bébé. Rien n'est trop pour toi. Tant que tu continues de battre ce gars à l'école, tu auras beaucoup de cadeaux de ma part. Oh, bébé, je suis si fière de toi. Tu es sortie première de la classe. Et lui, deuxième, tu as fait ma journée. Oh, ma vie entière. Je suis si fière de toi. Waouh. Maman, t'inquiète pas, je l'ai déjà vaincu sur le plan académique. Je sais. Donc physiquement, ça sera aussi un problème. Je suis fière de toi. Ça, c'est ma lionne. Tu sais quoi? Continue de le battre. Continue de le gagner en tout. Mets-le au sol. Qu'il soit derrière toi. Et tu auras de très beaux cadeaux de ma part. Merci. Tu sais quoi? On va célébrer ça. Va chercher le repas et la boisson. On va danser et célébrer notre victoire. Oh mon Dieu. J'arrive. Ok. Tu ne les aimes pas? Bien sûr que je les aime. Ah, Jésus. Je sais que c'est ton œuvre. Tu es seulement trop infantile ou bien tu es malade dans ta tête. Tu t'adresses à moi ou tu bavardes tout seul? Je m'adresse à toi, loser. Tu m'as fait ça, tu n'aurais pas pu trouver mieux. Regarde. What? Regarde-moi ce loser, me traiter de loser. Dis-moi, c'est quoi ton problème? C'est parce que j'ai eu de meilleures notes que toi, hein? C'est ça? Elle ne sait pas que je l'ai laissé me dépasser. Les gars, vous l'entendez? Il me fait maintenant de la charité. Alors, laisse-moi bien comprendre. Le fait que j'ai eu de meilleures notes que toi en classe montre que tu m'as laissé. Donc, tu as échoué intentionnellement pour que je passe. Oui. On peut dire ça à partir du moment où ça te fait te croire importante. Maintenant, laisse-moi te dire. Si tu essayes encore cette bêtise, je vais te taper comme un enfant. Tu vas me taper comme une enfant. Je veux bien voir. Laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Laissez-moi. Il faut ce qu'il peut faire. J'essaye. Laissez-moi. 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 Oh, laissez-moi. Laissez-moi. Tu as vu ce qu'elle a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'elle a fait? Regarde ma tenue. Regarde ma tenue. Tu es sérieuse? Mais attends. Tu veux dire, tu l'as frappé? Maman, j'ai fait sa fête. Je lui ai donné la correction de sa vie et tout le monde se moquait de lui. Oh, ça c'est ma lionne. Je sais que tu vas faire des merveilles. Je sais. Et rendre ta mère fière. Maman, c'est pas qu'on a accouché. Je sais. Je vais voir comment tu vas me faire tomber. Stupide, ma belle. Je veux dire, elle a couché une fille. Je sais, elle a dans un cordon. Alors, mon cœur, dis-moi tout ce que tu veux. Et je vais te l'acheter. Tu en es sûr? Bien sûr. Je suis ta maman. Tant que tu continues de créer des problèmes à ce gars, que tu continues de le rabaisser, je vais t'élever et te donner tout ce dont tu as besoin. Maman, il y a ces très belles paires de chaussures que j'ai vues. J'aimerais bien les avoir. Ça marche. Fais la capture d'écran et tu m'envoies sur WhatsApp. Je vais te l'acheter. Merci. De rien, mon Merci, bébé. maman. Tu es la meilleure. Non, tu es la nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Waouh. Ça m'a rendue tellement heureuse. Waouh. Tu te places là et tu la laisses te frapper. Hein? Tu laisses une fille te frapper. Et tu as le courage de revenir dans cette maison. Hein? Je fais comment pour marcher dehors maintenant? Hein? Tu me présentes comment en public? Hey! Je ne peux même pas imaginer Vera en ce moment. Riant et se moquant de moi. Si tu dis un mot, hein? Si tu... J'ai honte de toi. Tu ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver avec un garçon aussi stupide que toi. Fils inutile. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour te mériter.
Qui est-ce? Oh, papa. Comment tu vas, mon fils? Je vais bien. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon garçon. Je vois que tu te détends. Oui, j'essaie juste d'écouter de la musique pour calmer mes nerfs. Oh, grand garçon. Qu'est-ce qui s'est passé entre ta mère et toi aujourd'hui? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé, papa? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et la fille? Pourquoi tu as laissé une fille te frapper? Tu n'es pas faible. Papa, disons juste que tu m'as bien éduqué et je ne peux pas lever la main sur une femme. Je ne suis pas un frappeur de femmes. Je vois. Je voulais savoir pourquoi tu n'as pas réagi, sachant que ta maman n'aurait jamais apprécié ça. Comme je te l'ai dit, papa, je ne suis pas un tapeur de femmes. Et c'est ça que maman refuse de comprendre. Alors, tu vas toujours recevoir les coups de ta mère? C'est quelque chose de normal. Je commence à m'y habituer. Et en plus, tant que c'est Charol qui est impliqué, rien de bon ne peut en sortir. Tu es mon fils. Et comme tu l'as dit, je t'ai bien éduqué. Et je suis fier du fils que j'ai élevé. Mais je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es plus un enfant. Tu es en âge de distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Je veux que tu sois capable de frapper la main sur la poitrine et d'être entièrement responsable de tes actes, même si on te l'a demandé. Tu me comprends? Oui, papa. Bien. Es-tu en train de dire que je dois tenir tête à maman? Ah. Je ne te demande pas de tenir tête à ta maman. Mais tu dois savoir que ta maman n'a pas toujours tort. Elle n'a pas forcément raison non plus. Mais tu as l'autorité de choisir ce qui est bien de ce qui est mauvais. Toi seul peux prendre la bonne décision. Tu sais que maman ne serait pas contente de t'entendre me dire ça. Fils, elle est ta mère. Et moi, je suis ton père. Je suis aussi responsable de ton bien-être. Je ne dis pas que ta mère ne t'éduque pas bien. Tu me comprends? Tu as le pouvoir de dire non. Et tu as aussi le pouvoir de dire stop. Tu me comprends? Je comprends. Bien. Passe une bonne journée, fils. Merci, papa. Mets-toi à genoux avant que je te frappe. Eh Dieu. Charonou, quel que soit comment on t'appelle, si tu ne me laisses pas et dégages mon chemin, tu vas voir de quel droit je me chauffe ce matin. Regardez qui parle. C'est pas toi que j'ai tapé l'autre jour. C'est comme si tu as besoin d'un rappel. Je te rafraîchis la mémoire. Sharon, dégage de mon chemin. Pourquoi? Je n'ai pas peur de toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Arrête. Qu'est-ce que tu veux faire? Frapper une femme? Je veux dire, tu as commencé ça quand? Allons-y, on n'a pas de temps pour ça. Tu ne peux pas donner des coups de poing le matin. Toi, tu ne vois pas ce qu'elle fait. Elle pouvait passer, elle pouvait me laisser, mais elle a préféré venir me barrer le chemin. Vous pouvez bien faire comme si vous ne vous connaissez pas. Mais non, vous voulez prouver qui est le plus fort. Toujours vouloir montrer une force que vous n'avez même pas. On ne devrait pas faire ça. Allons-y, on a des choses à faire. Allons-y. Regardez-moi ce gars Allons-y, dans non. le corps d'une femme. Allons-y. Je vais faire ta fête. Est-ce que tu sais? Toi, tu vois pas ce qu'elle Je fait. vais encore faire Comme d'attention. Ne gère pas. elle est... Abeg, laisse, s'il te plaît, laisse. C'est pas nos affaires. Ah, je te dis, je l'ai fait. Un peu plus sérieusement, Rex. Pourquoi tu fais ça? Faire quoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a entre cette fille et toi?
Ah, À chaque fois que vous vous croisez, à l'école, dans la rue, partout, je ne sais pas. Je crois que vous luttez pour quelque chose de particulier ou alors c'est l'amour. hein? L'amour. Toi, tu dis que c'est l'amour. Tu sais que si c'est l'amour, ça ne pouvait pas être comme ça. C'est... Attends, mais dis-moi un peu. C'est quoi votre problème? Ça a commencé comment? Et pourquoi? On a fait assez d'exercices. On doit se reposer. Tu ne comprends pas. Chaque fois que je me bats avec lui, je reçois beaucoup de cadeaux de ma maman. C'est pour ça que chaque fois que je vois Rex, je cherche toujours à avoir des problèmes avec lui. Bon, parce que je sais que je vais gagner et j'aurai plein de cadeaux. Toi-même, tu ne vois pas que c'est stupide. Je ne comprends pas. Oui, ta mère est supposée te demander d'éviter les problèmes, d'aller loin des problèmes. Mais ta part de mère te pousse plutôt à aller dans les problèmes. Tu trouves ça normal? Tu veux dire que ma mère n'est pas normale? Ne me méprends pas. Tu combats ce gars, mais on ne sait même pas pourquoi. Tu ne trouves pas qu'il est temps de se poser des questions? Du genre, pourquoi cette haine? Pourquoi? La seule chose qui m'importe, ce sont les cadeaux que je vais recevoir. Sharon, tu es une femme. Tu auras ta famille, tes enfants. Maintenant, dis-moi, enverras-tu tes enfants faire ce que ta maman te demande de faire? En fait, Rex est juste un gars. Un jour, ce gars pourra s'énerver et faire quelque chose qui pourra te faire perdre la vie, ou t'humilier, ou te faire très mal. C'est ce que tu veux? Kate. Non. Qui va donc porter toute cette peine? Toi. Qui va se faire défigurer? Toi. Qui est la personne qui va perdre sa vie quand ça va arriver à ce point? Toi. Tout c'est toi. Donc arrête de te faire manipuler par ces stupides cadeaux et pose-toi des bonnes questions. Ce sont pas des cadeaux stupides. Ok, très bien. Cesse de te faire manipuler par des cadeaux. Tu vaux beaucoup mieux que ça. C'est mon humble opinion. Alors dis-moi Sharon, quelque chose d'intéressant s'est passé aujourd'hui? Non, rien ne s'est passé. Tu n'as pas eu d'accrochage avec tu sais qui? Non, il n'y a rien eu. Comment ça? En fait, il n'a pas pointé le bout de son nez. Il est resté loin de moi. Je pense qu'il commence à réfléchir. Parce qu'il sait que s'il ne t'évite pas, tu vas lui donner la correction de sa vie. Oui. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Cette inimitié entre toi et sa mère, c'est pourquoi? C'est que j'ai de stupides questions comme ça. Je réfléchissais juste. Chaque fois que toi et sa mère vous rencontrez, vous bagarrez. Et tu me pousses aussi à bagarrer avec lui. Donc, je voulais savoir. Tu es folle? Comment tu peux me demander à moi, ta mère, une question aussi stupide? Quelque chose ne va pas dans ta tête, Sharon? Oh, tu me poses déjà des questions à moi, ta mère, n'est-ce pas? Tu crois que je vais t'induire en erreur? Arrête-moi ça. C'est ça? Vera, arrête ça. Tu l'as entendu? Arrête ça. Écoute, la jeune fille veut juste des réponses à ce qui se passe. Toutes les querelles constantes. Elle veut juste une réponse. Bien. Ne me pose plus jamais ce genre de questions. Tu m'entends? Jamais. Oui, je m'interrogeais juste, mais c'est bon. Je suis désolée. Ah, merci pour le dîner. Ravi que ça t'ait plu. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Viens là. Bébé. Ah, bébé, il est tard, je dois rentrer. Parti? Je croyais que tu allais passer la nuit. J'aurais voulu. J'ai une importante réunion demain.
Et je dois changer cette tenue. Et c'est une réunion importante, je ne peux pas la manquer. Oui, je comprends. Juste que tu me manques déjà. Ah, moi aussi, bébé. Hmm, Bébé, Oui. pense à ce que Sharon a demandé. Même comme je ne sais pas pourquoi tu détestes autant ma belle. Pourquoi elle te déteste. Et pourquoi vous poussez les enfants à se combattre. Tu ne me fais pas confiance. Écoute, je le fais. Mais parfois tu dois partager les informations. Sharon mérite de savoir pourquoi tu la pousses à faire toutes ces choses. Pourquoi tu l'utilises pour réaliser toutes ces folies. Écoute, même si tu ne veux pas me le dire, elle mérite de le savoir. S'il te plaît, pense à ça. Bonne nuit, bébé. Je t'appelle, ok? Hmm. Oui, entre. Maman, Qu'est-ce que tu veux? C'était en quel honneur? maman, je suis vraiment désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis vraiment désolée. Viens, assieds-toi. Sharon, je suis ta mère. Et en tant que ta mère, je ne vais jamais t'induire en erreur. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais pour ton propre bien. Donc ne le vois pas comme si je te poussais à faire quelque chose de mauvais ou à battre quelqu'un. Non. Alors s'il te plaît, ne me pose plus de questions stupides désormais. Je sais, je ne vais plus le faire. Promis. Promis. Je te le promets. Alors je dois te croire sur parole. Oui. Viens. Viens. Va te coucher, nous avons beaucoup à faire demain. Ok. D'accord? Oui. Bonne nuit. On est mon bébé. Je t'aime. T'aimes aussi. Ça, c'est ma fille. Maman, bonjour. Hey, bonjour. Tu n'es pas allé faire sport aujourd'hui? Non, je n'en ai pas envie. Ok. S'il te plaît, aide-moi à vider la poubelle. Ok, d'accord. Rex, s'il te plaît, je veux que tu fasses quelque chose pour moi aujourd'hui. Quoi? Je veux que tu offenses Sharon. Je veux que tu fasses tout ton possible, tout ce que tu peux pour l'offenser. Maman, juste comme ça? Fais-le pour ta mère. Ok? Je le ferai. Très bien. Tu peux aller maintenant.
Sharon, s'il te plaît, ajoute ça. Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu veux essayer de blesser ma mère? Maman, j'ai pas fait exprès. Tu es fou. Ta mère est folle. Regarde-moi cet idiot, cet inconscient idiot. Il me jette la saleté. Je suis désolé, maman. Est-ce que tu vas garder tes excuses pour toi-même? Regardez ce fou parler, bouffon. Maman, c'est ta affaire de devoir partager la peau avec des personnes incivilisées. Raison, animal. C'est ta génération qui n'est pas civilisée. Oh, regarde la folle là, parce là-bas, diablesse. Ne me demande pas de me calmer. Si je suis dans un vieux, on reste. Tu dis quoi de toi, femme de joie? Quoi? S'il te plaît, n'insulte pas ma mère. Eh, toi, ferme-la, s'il te plaît. Ou quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Sharon, si tu refais ça, je vais te battre copieusement comme une bande. Maman, regarde celui qui parle. Regarde-le. Quelqu'un que je tape tout le C'est temps. là. Ne te comporte pas comme un homme juste parce que ta mère est là. Nous savons tous que je n'en ai pas Ferme un. ta bouche. Sinon, Sinon, quoi? je vais t'allumer. Elle ne va le pas se visage. taire. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein, ma belle? Vera, ne me tente pas. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire de Ne ça? me tente pas. Eh, pardon. Tu crois que j'ai peur de toi? Idiote. Tente-moi. Je te tente deux fois. Ah! Tu Je cherches vais la te bagarre. tuer. Je vais te tuer. Je me dis Tiens-moi que ça. tente de me Prends ça. Je dis que Tu cherches la bagarre. Arrête. Tous les jours. Arrête. Tiens-moi ça. Maman. C'était bien. Tu as bien réglé le cas de cette femme. Prends-moi. Crois-moi, on ne m'appelle pas l'homme pour rien. Tu as vu comment je l'ai battu? Je non? vois. Je l'ai bien frappé. J'ai bien vu. On ne va pas abandonner. Pas devant ma belle et son fils inutile là. Jamais. On va les écraser feu contre feu, tonnerre contre tonnerre. Mais je suis exténué. Désolée. Donne-moi de l'eau, s'il Ok. Oh. Ah. Ma belle, cette bataille ne va jamais se terminer. Je te battrai feu contre feu, tonnerre contre tonnerre. Viens, je suis prêt pour toi. Madame, j'essaie pas de dire que les femmes ne sont pas fortes. J'essaie pas de dire qu'une petite fille n'est pas forte, madame. J'essaie juste de dire qu'une trop grande pression ne devrait pas être imposée aux petites filles. Elles ne pourront pas supporter. Madame, je peux dire quelque chose? Madame, nous les femmes n'avons rien contre cette pression. Les filles, je me trompe? Exactement. Juste parce qu'un homme pense qu'il est physiquement plus fort, ne le rend pas plus fort qu'une femme. Parce que nous les femmes sommes capables de supporter mentalement plus que ce que les hommes peuvent. Madame, regardez qui parle. Celle qui se prend pour une femme, qui ne peut même pas chauffer de l'eau, encore moins faire un œuf. Regardez-moi ce semblant d'homme qui parle. Tu parles à qui comme ça? Cet homme dans le corps d'une femme. Tu es malade, tu parles à qui comme ça? Mais c'est quoi ce manque de savoir-vivre? Avec un enseignant en salle, vous luttez quand même comme ça? Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Monsieur, quelque chose ne va définitivement pas avec cet idiot qui se dit un homme. Il a un père, mais il laisse toujours sa mère le contrôler. Venant de quelqu'un qui n'a même pas de père. Ne parle pas de mon père. C'est pas toi qui as commencé en parlant n'importe comment de mon père. Ta mère fois 10 n'atteint pas le niveau de ma mère. Elle n'a pas de personnalité. C'est pour ça que tu te comportes comme une traînée. Contrôle tes mots. Arrêtez! Ça suffit comme ça. Vous n'avez de respect pour personne? Même à ma présence, vous vous comportez comme vous faites là? Vous n'avez de respect pour personne? Oh! Je vois que vous êtes déjà fatigué de cette école. Laissez-moi vous dire. Vous devez venir avec vos parents demain matin. Je veux les voir tous les deux. Et celui d'entre vous qui va échouer de le faire doit se considérer comme expulsé de cette école. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, sortez de mon bureau. Oui, monsieur. J'ai dit hors de mon bureau. Eh, toi, reviens.
Reviens ici. Vas-y. Tu es une femme et tu n'as pas honte de toi. Sors de mon bureau. Ils veulent que moi, je vienne dans ton école. Moi. Oui, maman, tu dois venir. Parce que si tu ne viens pas, ils vont m'expulser. Hein? T'expulser? Expulser toi, mon fils? Tu sais qui tu es? Tu sais qui est ton père? Ton père est actionnaire dans cette école. Personne ne peut te toucher. En fait, demain, je vais dans ton école. Je vais voir ce que cet homme aura à dire. Moi, ma belle, je suis ta mère, non? Je peux assumer ça. Nous irons à l'école demain. Ha! T'expulser! Mon fils! Ils se prennent pour qui au juste? Pour te menacer de te mettre hors de l'école. À cause de ce gars. Tu peux imaginer. Viens. Demain matin, je serai à ton école. Je dois confronter le principal par rapport à toutes ces bêtises. Et bien sûr, confronter cette bonne à rien de ma belle. Ma chère fille. Maman, Je suis contente que tu n'aies pas abandonné. Ta mère si fière de toi. merci. Ça, c'est ma lionne. Je vais te rejoindre dans cette bataille, car ça sera ensanglanté. Monsieur le principal, ce qui s'est passé à cause de certains éléments sans scrupules. Tu parles des actions de ta fille mal éduquée? Et je peux commencer par vous dire bonjour Il n'y a d'abord. rien de bon en ce jour. À partir du moment où vous continuez à laisser des personnes inutiles et incivilisées dans votre école. Tu parles et tu te comportes comme une personne des gouttières. C'est ta mère, ton père et ton fils inutile qui sort des gouttières. Regarde-toi, venant d'une mère dont la fille marche avec tous les garçons de la rue. Elle va bientôt revenir enceinte. Elle ne saura même pas qui est le père de son enfant. Hey, Tu frappes hey, qui? arrêtez. Tu es malade? Tu frappes Je vais te qui? montrer Tu es maintenant. malade. Arrêtez, non, arrêtez. Prends ça! Je te tue. Arrêtez. Tu frappes qui? Idiote! Tiens ça! Ne te laisse pas faire. Tu m'entends? Ne te laisse pas faire. Oui, maman. Que ce qui doit se passer se passe. Cette bataille contre ma belle ne vient que de commencer. Je vais me battre jusqu'à la fin. Ok? Ok. Je suis si fière de toi. Merci. Si fière de toi. Merci. Cette école ne peut pas te renvoyer. Continue de donner des difficultés à ce garçon. Continue de le menacer. Je ferai. Tu dois savoir la fille de qui tu es. Ok? Je suis Oui, fière de merci, toi. maman. Je t'ai prévenu, Rex. Je t'ai prévenu. Si tu veux apporter la honte sur toi, ne me la porte pas. Hein? Tu vois comment tu es mou devant cette fille? Tu dois lui envoyer le feu. Le feu. Si elle t'en donne un, tu lui donnes 7. Il ne faut pas avoir peur. Je suis ta mère. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut te toucher. Tu sais qui est ta mère? Hein? Et je veux que tu laisses ce feu brûler. Laisse-le brûler. Cette guerre doit chauffer. Alors, tu as compris ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Oui, maman. Quand tu vas retourner là-bas, rassure-toi de lui créer plus de problèmes. Pour avoir perdu mon temps. Et de m'avoir fait venir dans cette école. Pour rien. Ok? Alors cause-lui plus de drames, plus de problèmes. Alors Oui, va à ma. l'intérieur, ok? Je te vois à la maison. Bye. Ok, Ok, plus de problèmes, bye bye. plus de mal. Oui. D'accord? Rappelle-toi. S'ils veulent te toucher, ils devront me toucher d'abord. Hein? S'ils veulent le sang, donnons-leur le sang, que ça coule. Regarde, je commence à te faire confiance, Rex. Ne me déçois pas. Tu vois cette fille? Brûle-la. Même s'il faut brûler toute l'école pour ça et la faire tomber, je vais acheter une autre. Tu ne dois pas être dans la même école qu'elle. Je dois te changer d'école. Tu ne dois pas rester dans la même salle de classe qu'elle. Tu m'entends? Tu ne dois pas me faire perdre. Tu dois détruire cette fille. Tu dois la rabaisser. Frère, cette folie va déjà très loin. Et si on t'expulsait de l'école? Gars, oublie ça. Ils ne peuvent pas m'exclure même pour n'importe quelle raison.
Car ma mère m'a déjà dit que les choses vont bien se passer. Tu connais même mon père, tu connais non? L'une des grandes élites de cette école. Ah, Bien, c'est bien pour toi, car cette bêtise est déjà au contrôle. gars, je sais, tu vois cette petite fille de Sharon là. Tu vois, ses attaques et toutes ces choses-là vont déjà très loin. Et pour moi, tout ce qu'elle me fera maintenant, je veux lui répondre par une bonne baffe. Sharon! 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 Tu l'as tué. Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Que quelqu'un m'aide! À l'aide! À l'aide! Rex, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Sharon. Quoi? Ma, je ne sais pas si Rex est encore en vie. Et si je l'avais tué? Oh, pardon, calme-toi. Ma, on l'a amené à l'hôpital, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai dit, calme-toi. Je suis sûr qu'il va bien. En plus, il n'y a rien qu'on puisse gérer. Ma, je ne sais pas pour l'autre aussi. Allô? Vera, Qu'est-ce qu'il y a? Hein? cette folie doit prendre fin maintenant. Oui, quel que soit ce que c'est, ça doit prendre fin. Comment ta fille peut aller jusqu'à blesser mon fils? Oh, fais-le sortir. Libère-toi. Je suis prête pour toi. N'importe quoi. Cette folie doit prendre fin aujourd'hui. J'ai supporté ça assez longtemps. On arrête ces bêtises une fois pour toutes. Qu'on a Reste où tu fini. es. Je ne veux pas couler ton sang. Vas-y, Je ne vais pas te je suis là toucher. pour toi. Je ne vais pas Pourquoi? te toucher. Je ne veux pas de ton sang sur mes Parce que doigts. tu as Rex, peur de viens. moi. Elle t'a frappé à la tête, Oui. n'est-ce pas? Tu as été un gentleman, n'est-ce pas? Oui, Aujourd'hui, maman. je veux que tu perdes tes manières. Je veux que tu lui montres à cette fille le genre d'homme que tu es. Le genre d'homme que j'ai élevé. Montre-lui. Sharon t'a toujours bien tapé. Donc elle va encore te taper aujourd'hui. Sharon, montre-lui. Montre-lui que tu es la fille d'une lionne. Ah, Sharon. Laisse mon fils tranquille. Laisse mon fils tranquille. Laisse mon fils. Je t'ai déjà trop laissé faire. Laisse mon fils. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-le. Tu vas voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Laisse-moi. Laisse-moi. Sharon, lève-toi. Sharon. Tiens ça aussi. Tiens ça. Oui. Tiens ça. Je vais te finir. Bien fait. Maman, je ne Je vais peux te plus faire ça. finir. Je n'en peux plus. Je vais te finir. Je vais te finir. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Fugueux. Fugueux. Peureux. Viens ici. Lâche. Lâche. Regarde-le. Peureux. Sharon, je croyais que tu l'as frappé. Il t'a mise au sol. Pourquoi? Hein? Ma, je peux plus continuer Tu comme ne peux ça. plus faire quoi? Je ne peux plus. Viens là. Viens là. Regarde ce que tu as causé. Regarde ce que tu as causé. Traîner. Sharon. Sharon.
Sharon! C'est quoi ça, non? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu me tournes le dos? Ma belle! Ma belle, reviens ici! Ma belle, je te parle! Si je ne vois pas mon fils, si je ne sais pas où il se trouve, tu auras des comptes à me rendre. Et je te jure, tu ne vas pas apprécier. Rien ne va lui arriver. Je vais me rassurer de ça. Je t'ai déjà dit ce que je pense. Si quelque chose arrive à ce gars, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Je ne vais même pas t'épargner une seule seconde. Je ne le ferai pas. Parce que tu as poussé ce gars à bout. Je l'ai poussé. Oui, tu l'as fait. Je ne l'ai pas poussé. Bien, verra quelque chose à y voir, mais tu vas forcément me rendre coupable. Oh, arrête-moi ça, Tu as femme. Arrête-moi toujours ça un tout de faible suite. pour elle. Arrête-moi ça, femme. Maintenant, écoute. Tu peux penser ce que tu veux. Dire ce que tu veux. Penser ce que tu veux. Maintenant, laisse-moi te dire. Si je ne vois pas mon fils, tu auras affaire à moi. N'importe quoi. I just wanna wake up happy, see the trees green, see the sky blue, and happy when you smile back. Où est cette fille? I just wanna Hein? wake up happy, see the Elle est allée où? green, Oh mon Dieu, où est ma fille? Ah, je vais appeler. when you smile back. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy. Je n'ai pas son téléphone qui sonne là-haut. Oh mon Dieu, où est ma fille? Où est Sharon? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. I just wanna wake up brighter with a reason to live, to be a better me, and you by my side. I just wanna wake up happy, see the flowers bloom, and no more pain, but peace all around, all around. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. Oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, it's far from who I am. Oh, na 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 na. There is no mountain higher if you were someone stronger. Tell your heart you can make it, of course. There is no greater troubles. You can solve all your hurdles. Reach ahead and have courage to fight. No mountain high. This love is yours, the journey. You step on stones in dry ground. Under the rain and sunshine, you know. If you believe and focus, your dreams will be a reality. And encourage others to try. Ooh.
J'espère qu'avec ça, ça va aller. Ça va aller, mais nous devons encore rentrer à la maison. Non, 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 pas maintenant. Il se fait tard. Il se fait tard. On ne peut pas rentrer juste comme ça. Demain matin, on va partir. Mais ils vont s'inquiéter. Ils vont s'inquiéter, oui, mais si on rentre maintenant, ce sera les plaintes et les plaintes. Restons ici cette nuit. Demain, nous rentrons. Oui, mais ce n'est même pas sûr ici. J'espère que ça l'est. Mais ne t'inquiète pas. Si quelque chose se passe, je vais faire de mon mieux pour te protéger. Je te le promets, ok? Mais tu vas même dormir comment? Je peux juste... Ça va aller, ok? Rex! Rex! Traîner. Où est ma fille? Où est mon fils? Je ne trouve pas mon fils. Traîner. Je ne trouve pas ma fille. Si quelque chose arrive à mon fils, je vais te tuer. Considère que tu es morte si je ne réussis pas à trouver ma fille. Rex! Traîner. Rex! Stupide femme. Rex! Sharon! Rex! Non! C'est quoi? Tu vas encore te battre. Non, ça suffit. Ça suffit. Je suis fatigué, Sharon. Je ne peux plus supporter cette haine. Je ne peux plus supporter les bagarres. Sharon, tous les jours de ma vie, je me réveille avec la haine dans le cœur. Juste pour trouver un moyen de t'attaquer. Tout ce que j'ai, tout ce que je gagne, je dois le mériter. Même si c'est quelque chose que normalement je devrais avoir. Et le seul moyen de l'avoir, c'est en te combattant. Je suis fatiguée, je suis exténuée, je suis épuisée. Je n'ai plus d'énergie pour ceci. Tout ce qui me passe par la tête, ce sont les luttes, les querelles. Je n'en peux plus. Crois-moi, je te déteste pour rien. Aucune raison valable. Je fais ça juste pour rendre ma mère heureuse. Chaque fois que je vois ma mère heureuse, c'est seulement parce que je t'ai battue et j'ai gagné. Et je ne peux pas me concentrer sur autre chose. Même mes études, je ne fais que reculer. En parlant des études, Sharon m'a même fait étudier chaque jour. Sharon, chaque jour. Tout cela pour que tu ne puisses pas me dépasser. Sharon, chaque jour. Elle ne veut même pas savoir si je suis le dernier de la classe. Tout ce qui l'importe, à partir du moment où je suis devant toi, que je sois 20, tu sois 21, elle, ça l'arrange. Sharon, je suis désolé. Désolé de t'avoir blessé. C'est aussi de ma faute. Alors je suis désolée pour ça. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. Way up in the air. We're up in the air. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. Way up in the air. We're up in the air. So we're moving like we don't care now. We open, nobody can stop us. Oh, Sharon! Oh mon Dieu, où étais-tu?
Où as-tu dormi? Maman, je suis fatiguée. Je veux juste me reposer. Je m'adresse à ta fille là. Et je t'ai répondu. Sharon? Maman, je suis fatiguée. J'ai besoin de paix. La paix que je n'ai jamais eue. Tu ne peux pas juste me laisser avoir un moment pour moi. Je suis fatiguée. Sharon, tu réalises à quel point j'étais inquiète pour toi? Je t'ai cherché partout, toute la nuit. Maman, j'ai besoin de paix. La paix que cette maison n'a pas pu m'apporter. La paix que même toi, tu n'as pas pu me donner. Maman, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sharon. Reviens ici. Je n'ai pas fini de parler avec toi. Reviens ici. Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux me taper puisque c'est ce que tu as toujours fait. Maman, tu vois cette lutte et ces haines, je n'en peux plus. Ça me fatigue déjà. C'est à moi que tu parles ainsi? Tu ne sais pas que je suis ta mère? Maman, tu vois toutes ces gifles, ces réprimandes, ce que tu m'infliges n'est rien comparé aux tortures émotionnelles par lesquelles je passe. Oui, je peux gérer les douleurs physiques, mais les douleurs émotionnelles, je ne peux pas. Ça m'épuise, j'ai besoin de repos. Viens là. Va te reposer dans ta chambre. Ça va aller. Je te vois après. Damien, tu le prends dans tes bras après l'avoir entendu me manquer de respect? Ma belle, tu sais, c'est inévitable. Quand tu n'as fait que le pousser, pousser jusqu'à ce qu'il frappe le mur. Que feras-tu? Un jour, la rébellion contre toi va arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? C'était prévisible. Je t'ai prévenu depuis le début. C'est quoi cette colère? C'est quoi cette haine qui est plus forte que ton désir d'élever ta fille? Tu crois que ce que tu lui enseignes n'est que pour ma belle et Rex? Non, ma chérie. Tout ce que tu lui enseignes aujourd'hui, elle va grandir avec. Et tous ceux qui vont venir vers elle seront victimes de tout ça. Juste mets de côté ta frustration, ta colère, ta haine. Fais ce qui est juste. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu crois que tu ruines la vie de ma belle et de Rex en faisant tout ça? Non, c'est pas vrai. Tu détruis la vie de Sharon. Tu élèves une enfant mère. Un enfant qui ne sera pas fier de regarder le miroir et de regarder ce que tu as élevé. Une bonne mère
met sa fille en premier plan du mieux qu'elle peut. Le bonheur de sa fille, son amour, son futur. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais les choses que pour ton intérêt personnel. Tout ce que tu fais, ce n'est pas juste. Juste pense-y. Pense-y vraiment. Bonjour, maman. Bonjour mon cœur. Tu es déjà prête pour l'école? Oui. Ok, rejoins-moi pour le repas avant de partir. Non, je suis déjà en retard et Rex m'attend. Un instant, qui t'attend? Rex. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. So we... Qu'est-ce que celle-ci fait ici? Hein? Maman, il est déjà temps, on va aller à l'école. Rex! Madame, quand le temps tombe et nous ne sommes plus capables de gérer notre temps, il devient très urgent, très important de racheter le temps. Ah, ok, comme ça. Tu vois quand tu travailles dessus. Oui, tu utilises l'animation. Et ensuite, tu mets un point. Ah, ok, c'est ça. Ah, ça marche. Donc, si je comprends ça, c'est comme ça. Gaby. Rex, mon pote. Salut! Comment tu vas? Non, Non, ça va. Oh. Salut. Ah, je suis là. Bye. Bye bye. Rex. Incroyable. Dis-moi que je rêve. Rex et Sharon marchent ensemble. Ne me dis pas que j'hallucine déjà. Moi aussi, je suis dépassée. Depuis quand ils marchent ensemble? We got a fish tonight. We up in the air. We're up in the air. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. So we move it like we don't care now. We open, nobody can stop us. We're burning the city tonight. We're living like we don't care tonight. So we move it like we don't care now. We open, nobody can stop us. We're burning the city tonight. We're living like we don't care tonight. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. We got a fish tonight. We'll light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. Nothing can stop me. Oh, I feel alright. Smoke in the air tonight. We got a feast. Nothing can stop me. Oh, I feel alright. Smoke in the air tonight. We got a feast. We got a feast tonight. We light it, oh, oh, yeah. We up in the air. We're up in the air. We got a feast tonight. We light it, oh, oh, yeah. We up. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est la 3e fois cette semaine. Et je n'ai encore rien dit. Bonsoir, maman. Va à l'intérieur.
Je te retrouve à l'intérieur. Va à l'intérieur et arrête de parler à ce stupide enfant de cette femme inutile. Je t'attends à l'intérieur. Il faut entrer. Sharon, ça va. Quand je vais finir de parler avec toi, je vais entrer. Hein? T'es sûr? Oui, sûr. Ça va. Alors, Ah, j'aime ta copa. vraiment? Elle est belle. Ça a déjà fait 2 ans. Tu peux le croire. C'est la seconde version. C'est la deuxième version. Bien sûr. Ah, c'est la meilleure. Que diable fais-tu ici dehors? Sharon, qu'est-ce que tu fais ici dehors avec ce petit fou? Maman, je vais bientôt entrer. Retourne à l'intérieur de la maison. Je ne te demande pas, je te l'ordonne, Sharon. Va à l'intérieur. Maintenant, avant que je te tire par les cheveux. Ok, j'arrive. Sharon, vas-y. Oui, vas-y. Faut partir. Ce sont nos parents et on doit toujours les respecter. Malgré tout, ok? Ok, bye. Bye. Entre. Je ne veux plus jamais te voir ici dehors avec lui. Tu m'entends? Oui, maman. Et toi, reste loin de ma fille. Tu m'entends? Reste loin! Idiot! Entre! Comment oses-tu? Maman! Hey! Je ne fais que me retenir depuis des jours. Chaque jour, tu vas à l'école avec elle, tu reviens avec Sharon, vous vous tenez les mains. Et je n'ai pas dit un mot. Et maintenant, tu as le courage de te placer devant ma maison avec elle. Tu n'as plus peur de moi? Hein? Rex? Tu as fini? Hein? Tu m'as giflé. Je demande s'il y a autre chose parce que je vais aller dans ma chambre. Tu t'adresses à moi, ta mère, comme ça. Maman, tu viens de me gifler. S'il y a autre chose que tu dois faire, s'il te plaît, fais-le. Et laisse-moi te dire, il n'y a rien qui va m'empêcher d'être ami avec Sharon. Si me tuer peut te rendre heureux, s'il te plaît, fais-le. Rex! Rex! Reviens ici! Tu es malade? Rex! There is no mountain higher. If you were somewhere stronger, tell you how you can make it, of course. There is no greater troubles. You can solve all your hurdles. Reach ahead and have courage to fight. Entre là-bas. Si je te vois encore prochainement avec lui, je vais te taper. Entre. Arrête, maman. Reste là. Si je te gifle, tu es puni. Reste là. Stupide fille.
Look into my eyes and tell me what you see. There's fire deep inside, burning just for you. Every day I want it more. Your love is all I need. I know what you're going through, and I promise to be here. I'll be here for you, in the dark and in the light. Every day and every night, I'll be here by your side. I'll be here for you. I'll be here for you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, ma chérie. Joyeux anniversaire. Félicitations, ma chérie. Mouais. Merci. Joyeux anniversaire, bébé. Merci, maman. Alors, je t'ai gardé tous ces... Oh. Tout ça. Et ton gâteau d'anniversaire. Pour célébrer ton jour. Et plus tard, on va organiser une fête d'anniversaire. Maman, je n'ai pas besoin d'une fête. Pourquoi? Qu'est-ce que je célèbre exactement? Mon anniversaire? Bien sûr. Mais maman, l'on est supposé être heureux le jour de son anniversaire. On est supposé regarder en arrière et voir d'où l'on vient. Mais quand je regarde, tout ce que je vois, c'est la peine, la haine, toutes les querelles. C'est ça que je suis supposée célébrer. Pourquoi tu dis tout ça? De quoi tu parles? Maman, je n'ai pas besoin de gâteau. Et je n'ai pas besoin de cadeaux. Je veux juste un truc. Dis-moi, et c'est à toi. Je veux ma vie. Ça veut dire quoi? Maman, depuis que je suis née, j'ai tout fait pour toi. Ce que je mange, ce que je bois, l'air que je respire, tout a été pour toi. Est-ce que tu peux juste me laisser vivre ma vie, prendre mes propres décisions, être amie avec qui je veux et me laisser gérer les conséquences moi-même? Mais je fais tout ça parce que je t'aime. Et je veux que tu sois heureuse. Maman, tu le fais pour toi-même. Tu as vécu ta vie. Est-ce que tu peux me laisser vivre la mienne? Et toi, vivre ta vie, ça veut dire être ami avec ce stupide garçon, Rex. Maman, je peux te poser une question? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Rex a exactement fait pour que tu le haies? Tu m'aimes vraiment? Bien sûr que je t'aime. Tu es la seule personne que j'ai dans ce monde. Et ton amour pour moi est si fort.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as des envies suicidaires? Ma belle, il faut qu'on parle. Dieu me préserve de parler avec toi. Ma belle, asseyons-nous. Parlons. Tu sais que tu es en pleine violation de mon espace. Ma belle, jusqu'à quand? Comment ça? Jusqu'à quand allons-nous continuer de lutter? On discute même quoi au juste? Ma belle, on était des meilleures amies, comme des sœurs. Les gens viennent notre amitié partout où on allait. Toi et moi, on sait ce qui a brisé cette amitié. Tu sais ce qui s'est passé. Est-ce que tu sais ce qui s'est vraiment passé? Ou tu imagines juste des choses? À cause de tout l'amour que j'avais pour toi, à cause de toute la confiance que je te donnais, je t'ai laissé sortir avec mon frère. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as ruiné et tu l'as poussé vers sa mort. Et tu espères que je t'aime et que je te garde comme ami? Cette haine va durer toujours. C'est facile pour toi de le dire, de ton propre point de vue. Et si tu étais venu me demander ce qui s'est réellement passé entre ton frère et moi, je t'aurais tout expliqué. Et tout ceci, toute cette folie n'aurait jamais eu lieu au départ. Vera, tu as trompé mon frère. Et tu as couché avec son ami. Tu as porté la grossesse de son ami. Tu as eu Sharon. Mon frère n'a pas pu supporter. Il s'est suicidé. Maintenant, dis-moi, comment veux-tu que je te pardonne? Comment? Parce que je comptais sur notre amitié. Au moins jusqu'au niveau où je croyais pouvoir. Ma belle, ton frère n'était pas normal. Je sais ce que j'ai traversé dans cette relation. Mais je suis restée à cause de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alex était mentalement instable. Bien sûr, tu ne savais pas ça. Quand on sortait ensemble, chaque fois que tu me voyais avec une marque, une cicatrice, ou une marque ou l'autre, je t'ai dit que j'ai cogné ma tête quelque part. Je suis tombé au sol et j'ai eu un accident. Tu avais l'habitude de te moquer de moi en disant « Oh Vera, tu es si maladroite. Arrête de frapper la tête contre des choses. » Oui, je m'en souviens. Ce n'était jamais le cas. Toutes ces cicatrices et marques que j'avais m'étaient infligées par ton frère. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Non. Ma belle, ton frère me frappait à la moindre chaque fois qu'il avait l'occasion. Il me contrôlait tellement, il était si possessif. Je suffoquais littéralement dans cette relation. Ma belle, je voulais tout te dire. Tu sais, je voulais tout te dire. Mais je savais comment tu adorais ton grand frère. Combien tu adorais ton grand frère, Alex. Je ne voulais pas que tu le voies différemment. Et tout ce que j'ai fait, c'était juste vivre. Sauver ma propre vie. Tu veux que je croie à ça? Tu te souviens de l'accident que j'ai eu? L'accident de voiture.
qui a presque coûté ma vie. Oui. Ton frère et moi étions dans cette voiture. Oui. Nous avions une dispute. On se disputait, il était furieux et fâché. Et il a tourné la voiture en toute vitesse. Il a sauté de la voiture et m'a laissé mourir. J'avais peur pour ma vie. Je pensais que j'allais mourir. Ma belle, j'ai souffert de paralysie des années à cause de cet incident. Vas-y, pense-y. Selon le rapport de police, n'est-ce pas, j'étais assise sur le siège passager. Alors qui conduisait? Qui? Non. Mon frère. Non. Je ne te crois pas. Ah. Je savais que tu n'allais pas me croire. C'est pour ça que j'ai apporté des preuves. Tiens. Regarde ça. Jette un coup d'œil sur ça, ma belle. Jette un coup d'œil sur ces conversations. C'était les derniers messages entre ton frère et moi. Jette un coup d'œil sur ça, s'il te plaît. Regarde, ça, ce sont nos messages. Nos derniers messages vocaux. Je vais les jouer. Écoute ça. Oh oui, je sais que je t'ai fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Je sais aussi que je t'ai infligé beaucoup de douleur. Mais écoute, tu es une femme. Tu ne vas jamais être avec mon ami. Je ne vais jamais te laisser avec mon ami. Les blessures que tu dis avoir eues de moi, oui, je te les ai infligées. Tu dois comprendre de mes perspectives que si tu avais suivi mes règles et mes consignes, je n'aurais jamais posé la main sur toi. Et voici mon voice. Alex, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis restée dans cette relation à cause de ta sœur. Mais je n'en peux vraiment plus. Je sais qu'elle ne va pas m'aimer. Je sais que je vais détester tout ce que je fais. Et il est temps pour moi de sauver ma propre vie. Un homme qui saute une voiture en marche et me laisser m'écraser va me tuer sans scrupule. Ça, c'était la dernière goutte. Et j'en ai fini, Alex. Je n'ai rien avec ton ami maintenant. Mais je ne peux pas jurer ne rien avoir avec lui. Parce qu'il a été là pour moi. Je mérite aussi d'être heureux. Ma belle, je ne t'ai jamais blessé. Encore moins ton frère. Parce que je vous aimais tous les deux. Mais je m'aimais encore plus pour sauver ma propre vie. Alors dis-moi, cher ami, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais dû me dire. J'ai passé tant d'années à te détester, à te maudire, te blâmer pour la mort de mon frère. Je ne savais pas que tu as traversé tout ça. Pourquoi as-tu choisi de traverser tout cela en silence? Tu ne m'as jamais demandé. Tu as fait de moi ton ennemi. Tu me détestais tellement parce que ton frère s'est suicidé. Et tu as cru qu'il a fait à cause de moi. Tu pensais que je l'ai trompé et je suis tombée enceinte de Sharon. Je te jure, ce n'était jamais le cas. Je n'ai jamais trompé Alex, je te promets. Je ne l'ai jamais fait. Je suis tellement désolée. Je me souviens des marques. Je me souviens de l'accident. Je me souviens de tout. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. J'ai subi tout ceci parce que je t'aimais et je tenais à notre amitié. Je suis aussi désolée que tu aies perdu ton frère. Je suis si désolée.
Et si j'étais resté dans cette relation, tu m'aurais perdu. Je suis désolée de t'avoir traité comme je l'ai fait. Si j'avais su que tu avais subi tout cela, j'aurais pas été aussi dure avec toi. Ça va. Je sais. C'était une si longue et douloureuse histoire à raconter, vu que tu n'as jamais demandé. En plus, j'étais fâchée et en peine parce que quand j'ai accouché Sharon, tu étais mort. Je croyais que ma vie était finie. J'en voulais à la vie de me pas on va donner une chance d'être aimé. Donc quand tu as rapporté ta haine, j'ai ramené ma douleur et ma peine. Je suis si désolée. Je suis désolée. Pardon, désolée. Tu me manques tellement, Perry. Salut, maman. Salut. Jésus! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? La police est ici? Non. Non, il n'y a pas de police ici. Comment tu vas, mon fils? En grandissant, tu es devenu un très beau jeune homme. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comment? Depuis quand? Rex, réveille-toi, 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 réveille-toi. Mon fils, tu ne rêves pas. Viens là. Tu ne rêves pas. Les choses vont s'arranger. Alors, je veux que tu rencontres officiellement mon ami Vera. Ton ami? Depuis quand? Meilleurs amis depuis l'enfance. Oui. Maman, non, c'est une blague. Maman, arrête. C'est une blague. Rex. Non, 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 non. Rex, juste calme-toi, ok? Je suis désolée pour... En fait, nous sommes désolés pour tout ce que nous vous avons causé, les douleurs, le stress, la torture, l'humiliation, pardon. Comment? Comment je vais commencer à pardonner? Comment je suis supposé faire ça? Ça ne se passe pas. S'il te plaît, pardonne-nous, ok? Nous sommes vraiment désolés. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu sais, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille, ton amie Sharon. Elle a dit qu'elle ne voulait pas une fête. Alors, si ça ne te dérange pas, tu peux nous rejoindre pour un dîner de famille. Famille. Dîner, c'est comme le dernier dîner ou quoi? Non. Rex. Non, c'est pas Rexo. Ça se passe trop vite. Regarde, si je dois mourir, pardon, dites-moi, que je sache les membres de la famille que je dois appeler. Tu ne vas pas mourir. Personne ne va mourir. Écoute, ça c'est un dîner de réconciliation familiale. Ok? S'il te plaît, rejoins-nous. C'est ma mère qui décide. Rex, je n'ai plus le dernier mot. Tu n'es plus un bébé. Tu es déjà un homme et tu peux prendre tes propres décisions. Alors, quel que soit ce que tu décides, je m'aligne, ok? Je ne viens pas pour vous deux. Moi, je viens pour Sharon. Vous pouvez lui faire du mal. Je vais là-bas pour la protéger. Ok, fais-le pour Sharon et on sera tous contents. Ok? Alors, on se voit à 19h. Je suis désolée pour toi. Entrez. Rex, Salut. je ne rêve pas. C'est réel. Tu ne rêves pas. Je te l'ai dit au téléphone, non. Nos parents sont dehors. Ce n'est pas un rêve. Mais comment ce miracle s'est-il produit? Tu l'as dit, c'est un miracle. Pas besoin d'expliquer. Mais c'est une bonne chose, non? Oui, en effet. Si c'est vrai, alors c'est le meilleur anniversaire de ma vie. Je t'assure, le meilleur. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis content de voir que nos parents ont résolu leurs différends. Ouais, Oui, oui. imagine. Et si c'était une blague?
ça ne peut pas être une blague. Parce que moi j'ai la foi. Dieu a quelque chose à voir là-dedans. Alors, oui, si c'est vrai, je dois me préparer, je dois bien m'habiller. Je reste ou je pars. Sors de ma chambre. Laisse-moi rester, non. Est-ce que c'est encore seulement ta chambre? Ne gâchons pas ce que nos mains viennent d'arranger. Hein? Si on gâche, tu sais ce qui va se passer. Tu as raison, Sharon. Ok, sors. Tu me chasses maintenant. Dépêche-toi, je vais te Tu me voir en chasses bas. Un peu plus vite. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Exactement. Santé. Santé à tous. Waouh! Je n'ai pas vu ce jour venir, du moins assez vite. Mais nous y voilà. Et c'est mon anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce genre de cadeau. Mais Dieu, tu l'as rendu possible. Que cette paix continue et que la paix sur ces beaux visages puisse demeurer. Comme on dit, la vie est trop courte pour vivre dans la haine et la douleur. La vie est trop courte pour être vindicatif. Les herbes souffrent quand les éléphants se battent. This love is yours to journey. You step on stones in dry ground. Under the rain and sunshine, you know. If you believe and focus, your dreams will be a reality. And encourage others to try. Ooh, no mountain higher, nobody's greater. No mountains higher. Yeah. Hey, you deserve all your blood. Oh, no, no, no. You can fly. Oh. Yes. No mountain higher. Nobody's greater. No mountains higher. Yeah. Hey, you can serve all your blood. Oh, no, no, no. You can fly. Oh. No mountain higher, nobody's greater. No mountains higher. Yeah. Hey, you can serve all your